Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vlog, storytime, blabla, enfin bref tout ce que vous voulez. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo annonce, je vous remets là si vous n'avez pas vu, tout ce qui est vlog vraiment en déplacement dans la maison, choses comme ça et tout. J'arrête mais je continue à vous faire des petites sessions blabla parce que je peux pas m'en empêcher hein, tout simplement. Et là je voulais revenir avec vous sur ce mardi 1er septembre. Donc là je vous prends, on est le matin, on a déjà déposé Juliette à l'école et je voulais vous faire un petit retour de ce que j'ai ressenti en cette rentrée scolaire un petit peu bizarre par rapport aux autres. Et je vous ferai un petit bilan de quand j'aurai récupéré la puce. Je l'aurai récupéré ce soir, je ferai peut-être un bilan le lendemain hein, pour vous dire ce que j'en ai pensé et comment ça s'est passé pour elle. Mais en tout cas, ça a été une énorme frustration pour moi ce matin. Je suis heureuse que Juliette ne rentrait pas chez les petits ou chez les tout petits, parce que si ça se passait pareil chez les petits et chez les tout petits, ça aurait été clairement hyper compliqué à gérer niveau émotion. Déjà que ça l'était énormément difficile ce matin. Je parle d'ailleurs n'importe comment parce que je me suis toujours pas forcément remis correctement de ce moment. Donc on est dans une conjoncture actuelle qui est très compliquée avec cette cochonnerie qui nous en... depuis maintenant je ne sais combien de mois, plus de 6 mois c'est sûr. Et du coup chaque école aménageait à sa façon la rentrée. Il y a des écoles qui laissaient rentrer les parents avec le port du masque, il y a des écoles qui laissaient rentrer un seul parent sur les deux avec le port du masque, et il y a les écoles qui prenaient les enfants à l'entrée de l'école et qui ne laissaient pas rentrer les parents, et c'était le cas pour la nôtre. Donc ça a été très compliqué, surtout que voilà, c'est le retour à l'école après 2 mois d'absence. Juliette est retournée à l'école pendant les 2 dernières semaines en juin, là, les juin jusqu'à la fin de l'année, là, les 2 semaines où ils avaient rendu l'école obligatoire. Je l'avais remis, comme ça elle avait retrouvé ses copains et tout, elle avait été heureuse et tout ça. Sauf que là c'était différent ce matin parce qu'elle changeait de classe, elle changeait de niveau, elle changeait de maîtresse, elle changeait pas de copains parce que au niveau de la liste des copains elle retrouvait ceux qu'elle avait l'année dernière, mais il y avait des nouveaux qu'elle ne connaissait pas dans sa classe. Et voilà, alors le problème par rapport à la maîtresse, c'est pas vraiment un problème parce que c'est une maîtresse qu'elle connaît très bien, avec qui elle a déjà eu des contacts l'année dernière. Il faisait régulièrement des mélanges de classes, ok tout ça, où il basculait quelques élèves d'une classe dans une autre et inversement. Donc elle s'était retrouvée à plusieurs reprises dans la classe de cette maîtresse là, donc c'était pas un souci, mais il y avait quand même cette espèce d'angoisse de sa part et de la mienne. Moi c'était le fait de partir dans cette espèce d'inconnu et de me dire, est-ce qu'on va avoir le droit de rentrer dans l'école, est-ce qu'on va avoir le temps pour lui dire au revoir, voilà, j'avais toutes ces questions là. Et écoutez, pour vous dire, à partir du moment où la porte de l'école s'est ouverte, donc on était deuxième entre guillemets dans la file, en fait ils avaient tracé des traits au sol pour qu'on mette bien le mètre d'écart entre chaque famille et tout, et il y avait une copine de Juliette qui était juste devant et nous étions juste derrière. Ça a pris 1 minute. Ils ont déposé la petite, ils lui ont dit au revoir, elle est rentrée dans l'école, et ça a été la même pour nous. Un bisou à Juliette et elle est rentrée dans l'école, et nous n'avons pas pu aller plus loin, la voir se mettre avec les autres et tout, parce qu'ils étaient installés sur un banc contre le mur de l'école qu'on voit pas forcément, il faut passer sa tête dans l'école pour le voir. Donc pas d'accompagnement jusqu'à la classe, pas le temps de refaire un câlin bisou, pas le temps de s'installer à son porte-manteau. Bref, tout ça, j'ai ressenti une énorme frustration. Je suis pas en colère, je suis pas énervée contre l'école, au contraire, ils ont fait les choses bien, ils ont limité l'accès aux personnes dans l'école pour essayer de limiter l'arrivée éventuelle de ce virus, clairement, mais j'étais pas prête. Je pensais vraiment que le jour de la rentrée, on pourrait au moins un par an, on s'était préparé à ce que ce soit l'un ou l'autre d'entre nous qui rentrerait, qu'il y en aurait peut-être un qui attendrait à l'extérieur de l'école et tout. Avec Jeannette on s'était préparé, mais je m'étais pas préparée à devoir la laisser comme un jour normal où je lui dis bon bah allez hop à ce soir hein. C'est ce qui s'est passé. Donc on est arrivé 10 minutes avant devant l'école,
Donc on s'est mis donc derrière les gens qui attendaient déjà. Donc c'est s'avérait que c'était un papa et une maman avec une petite fille de la classe de Juliette qu'elle connaît depuis maintenant bientôt 2 ans. Enfin ça fait 2 ans parce que ça fait 2 années qu'ils sont dans la même classe. Et voilà, et à ce moment là Juliette je la sentais pas bien, je la sentais stressée, voilà, donc gros câlin, explication, réexplication, lui dire que je le sentais qu'on n'allait pas pouvoir rentrer dans l'école. Donc du coup je lui ai tout de suite dit, je lui en avais déjà parlé à la maison, écoute je pense qu'on va pas pouvoir rentrer, tu vas devoir rentrer toute seule avec tes copains, voilà, donc ça n'allait pas, elle ne voulait pas forcément y aller plus que ça, de plus que on l'a remis à la cantine tout de suite pour que moi ce soit fait, parce que l'année dernière le premier jour de la rentrée je l'avais pas mis à la cantine et du coup le deuxième jour ça a été une horreur quand je l'ai laissée et qu'elle devait manger à la cantine. Donc j'ai préféré faire tout d'un coup plutôt que de faire une journée sans, une journée avec, que ce soit 2 jours très compliqués. Peut-être que là ça sera qu'une seule journée difficile, en plus demain on est mercredi donc ça devrait aller, on pourra discuter, on pourra verbaliser sur ce qui s'est bien passé, pas bien passé, sachant que je pense que tout va très bien se passer, clairement j'ai pas de doute là-dessus, connaissant très bien le personnel de l'école, et puis ça va faire 3 ans, c'est la 3e année qu'elle est à l'école, on commence à connaître le système, elle commence à savoir comment ça se passe, donc faut juste qu'elle se remette dans le bain. En gros voilà, donc quand les portes de l'école se sont ouvertes, déjà donc c'est sa maîtresse, sa nouvelle maîtresse qui a ouvert la porte, et chaque classe rentrait avec 10 minutes de décalage. Donc on était la première classe à rentrer à 8h20, après il y en avait une autre à 8h30, 8h40, etc. etc. Donc du coup toutes les autres maîtresses étaient présentes dans le préau où on a laissé les enfants, et il faut savoir que sa maîtresse de l'année dernière était à côté du banc qui accueillait les enfants pour justement leur donner ce repère qu'ils n'avaient pas. Donc quand je lui ai dit, quand j'ai entendu oh il y a madame, donc le nom de sa maîtresse l'année dernière, qui est là, qui vous attend pour être un petit peu avec vous au début. Déjà j'ai senti Juliette se détendre, je lui ai dit tu vois ta maîtresse de l'année dernière elle est là et tout, oh puis regarde il y a un tel, son Adsem qu'elle aime bien, et du coup je l'ai senti partir plus facilement, on a fait un câlin, on a fait un bisou et elle est rentrée. Et c'était fini. On a tenté un petit coup d'œil par là, et c'est trop tard, il y avait des parents qui attendaient derrière. Il y avait 10 minutes pour faire rentrer une classe de 24 enfants, donc il fallait enchaîner en fait, ça a été très rapide. Du coup on est parti. J'ai ravalé clairement les larmes que j'avais au fond de la gorge parce que j'avais qu'une envie, c'était de pleurer tout ce que j'avais à pleurer, parce que à cause de tout ça, on n'a pas pu avoir la dernière rentrée en maternelle comme on aurait aimé l'avoir, parce que c'est la grande section, c'est encore l'année où on peut les emmener jusque dans leur classe, où on peut les espionner par la fenêtre et les regarder jouer, ce qui sera plus le cas normalement en primaire, parce que mes souvenirs de primaire et de ce que j'ai vu dans d'autres écoles, on est dans la cour avec son gamin et on attend, ils font l'appel, ils appellent les enfants, ils vont se mettre en rang et après ils partent dans leur classe, et ça après on sait plus ce qui se passe, et c'est ce qui me manque. Et je pense qu'avec ça, avec ce qui se passe en ce moment, on saura pas ce qui se passe dans la classe, on verra rien, parce que je pense pas qu'on aura la possibilité de, à moins qu'ils disparaissent par magie, ce qui m'étonnerait fortement, on n'aura pas cette possibilité d'arpenter les couloirs de l'école comme on le faisait avant, de voir son petit porte-manteau, de voir sa place dans la classe, de voir ses étiquettes avec son prénom, et clairement c'est quelque chose qui va me manquer énormément. Je vous parle, je contiens, parce que voilà, et donc c'est une rentrée scolaire pas comme les autres, et du coup je sais pas si ça a été le cas pour les petits et les tout petits, mais s'ils les ont récupérés comme ça a été le cas avec nous, je suis de tout cœur avec ses parents, et je pense que c'est pas les seuls, il y en a quelques-uns d'entre vous qui doivent me regarder. Je suis de tout cœur avec vous et j'imagine ce que vous avez dû ressentir. Je revois la première rentrée de Juliette où elle a énormément pleuré, qu'il a fallu me la décrocher de mes bras parce qu'elle ne voulait pas me lâcher. J'ai imaginé cette rentrée dans ce contexte-là, devant la porte de l'école. Chaud, très chaud. Donc du coup voilà, on l'a laissée, elle est partie, elle mange à la cantine ce midi. Ça va lui permettre de reprendre ses marques. En général le premier jour ils sont pas nombreux à la cantine, donc d'un côté c'est pas plus mal. Il y a toujours ma collègue d'amour qui est là, avec qui j'ai bossé pendant 1 an et qui est restée une amie qui je sais va
chouchouter ma choupette, donc je sais, comme elle chouchoute tous les enfants, il n'y a pas que Juliette, elle fait pareil avec tous, c'est ça qui est génial avec elle. Et je sais que ça va aller, je sais que ce soir quand je vais la récupérer, elle va peut-être me dire qu'elle a eu un moment de la journée où elle a eu un coup de mou. Oui, c'est normal et je m'y attends. La connaissant, je m'y attends. Mais voilà, c'est fait. Mais c'est vrai que je vous cache pas que mon cœur de maman il a pris très très cher ce matin et que j'étais pas prête. J'ai espéré jusqu'au dernier moment que ça se passerait à peu près normalement. Je pensais pas qu'on irait jusque dans la classe, mais je pensais qu'on pourrait au moins rentrer dans le préau, leur faire un bisou et les regarder faire, s'asseoir, rediscuter avec leurs copains et tout, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc voilà, du coup pour ce matin bah, c'est tout, on est rentrés, on s'est mis au boulot tous les deux, je vais me noyer dans le boulot toute la journée, sachant qu'en plus cet après-midi on a comment le technicien qui vient pour le ramonage du poêle, le nettoyage du poêle et notre ballon thermodynamique. Donc du coup j'ai qu'une demi-journée où je peux tourner des vidéos, c'est pour ça que je vous le fais maintenant, et qu'après cet après-midi bah, ça sera commentaire et tout. D'ailleurs je vais déborder un peu hein. Aujourd'hui est sortie la vidéo donc annonce, comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Vous êtes déjà beaucoup à avoir réagi, vous êtes très correct, c'est-à-dire que bah, y en a qui sont déçus, ils me le disent sans être violents dans leurs mots, et c'est ce que j'aime avec vous en fait. Vous êtes vraiment comment on dit, diplomate, et ça c'est top. Donc il y en a qui me disent qu'ils sont déçus mais qui veulent quand même voir ce que ça va donner par la suite et tout. Bref voilà, mais en tout cas merci pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, et puis bah c'est tout. Donc bah je vous laisse là pour aujourd'hui, et si j'arrive à vous reprendre ce soir pour vous donner mon ressenti et le ressenti de Juliette après cette première journée d'école, je le ferai, autrement je le ferai demain matin, et je vous mettrai ça jeudi en vidéo en ligne. Voilà, donc ça c'est ce que va donner maintenant c'est ce que vont donner maintenant les vlogs. C'est plus à être des vlogs confession, un peu dans le confessionnal de Secret Story, non peut-être pas, mais ça va être plus voilà des choses où je vous raconte, où je vous dis bah voilà il y a eu ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, et puis bah c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc on est parti, une nouvelle année scolaire qui commence. J'espère qu'elle finira mieux que celle de l'année précédente. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis de fermeture d'école. J'espère qu'il n'y aura pas de problème et que nous ne serons pas amenés à côtoyer cette saloperie. J'espère que on va sur de meilleurs jours. On verra bien, de toute façon c'est au jour le jour. Maintenant on n'a plus le choix, c'est comme ça. On revit tout doucement, tout en faisant attention. Bon bah voilà, du coup voilà, donc je vous retrouve bah, dans une seconde pour vous pour le bilan de cette première journée, et puis moi pour ce soir ou demain, je verrai bien. Allez, à plus tard. Bon, je vous reprends, on a changé de jour, on est mercredi. Je vais vous faire un petit retour sur le retour de l'école en fait. Ça va beaucoup mieux qu'hier. Ça s'est très bien passé. Du coup bah, le retour, la sortie des enfants de l'école c'est comme pour l'entrée hein. On fait la queue sur l'allée, sur le côté de l'école, et puis ils ont installé un sens en fait, les entrées d'un côté, les sorties de l'autre, pour éviter les croisements de parents et d'enfants, et puis bah voilà, donc du coup je suis arrivée en avance. Et c'était bien parce que du coup j'étais troisième dans la file et j'ai pas eu à attendre un quart d'heure de plus, parce que le temps de rendre les enfants, chaque enfant de chaque classe, parce qu'ils sortent tous en même temps, c'est pas décalé comme c'était en fin d'année. J'ai récupéré une petite fille avec le sourire, ça a été juste au moment où elle a fallu qu'elle aille à la cantine, où c'était pas top, mais c'est passé assez vite, et voilà. Et j'ai déjà pu papoter rapidement avec sa maîtresse, et elle me dit bon bah pas de souci, là on a fait certains exercices et tout, et Juliette a très bien elle s'est très bien débrouillée et tout ça, donc j'étais très contente bien sûr. Quand une maîtresse vous dit ça le premier jour d'école, en tant que maman vous pouvez être que fière hein. Enfin en tant que parent hein, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui sont fières comme ça. Et puis voilà, donc du coup j'ai un peu relativisé sur hier, parce que c'est vrai qu'hier je vous ai pris au moment où j'avais attendu déjà un petit moment hein, pour vous donner mon avis et vous dire le ressenti que j'avais eu. Je reste toujours autant frustrée, j'aime pas trop ce mot, frustrée, on dirait un gamin qui a pas eu son jouet, mais perturbée par rapport à la façon dont ça s'est déroulé.
Après en avoir discuté avec Juliette le soir, elle, ça l'a pas plus dérangé que ça, donc bah, c'est le plus important. Mais c'est vrai que comme elle était pas très bien avant qu'on la dépose, j'ai eu peur que ça n'aille pas et j'ai demandé à la maîtresse, elle m'a dit non non vous inquiétez pas, une fois qu'ils étaient sur le banc, ils se sont retrouvés entre eux et du coup bah, elle dit c'était parti quoi, elle dit ils étaient contents de se retrouver. Voilà. Et puis bah c'est tout, donc du coup bah là j'ai les classiques papiers à remplir comme tout le monde et les papiers que nous détestons tous puisque nous avons l'impression de réécrire exactement la même chose chaque année. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, s'il y a des personnes qui travaillent en école ou des instituteurs et tout, pourquoi on doit re-remplir, c'est vraiment une question, c'est juste voilà, pourquoi on doit re-remplir exactement les mêmes papiers chaque année alors que notre enfant ne change pas d'école et du coup pourquoi on ne peut pas juste signaler s'il y a des changements, s'il y a un déménagement ou s'il y a une séparation ou autre chose, parce que là c'est vraiment mais mot pour mot les mêmes trucs, genre le travail et tout ça. Donc voilà, est-ce que c'est plus simple pour vous de redemander les informations, comme ça vous balancez ce que vous avez eu l'année dernière et vous remettez ça dans les dossiers? Je pense que ça doit être plus simple. Donc voilà, c'est juste une interrogation que je me fais parce que je pense qu'on est énormément à pester quand on a ces fameux papiers identiques chaque année à remplir. Voilà, bon après nous on n'a pas énormément, hein, c'est vraiment, je crois que c'est 3 ou 4 pages quand même. Et puis voilà, donc bah c'est tout. C'est tout pour cette première journée. Juliette est très contente d'y retourner jeudi. Là au moment où je vous parle il va être 9 h du matin, elle est encore au lit. Bah clairement ça fatigue une journée d'école, sachant qu'hier soir j'ai été la chercher à pied avec sa trottinette. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu, j'avais pris le goûter, la trottinette, elle était super contente. Donc on est rentrés comme ça toutes les deux à pied, on a pu papoter sur le long du chemin, elle a pu me raconter, me chanter la nouvelle chanson qu'elle a déjà appris et tout, et me raconter ce qu'elle a fait à l'école. On est parti d'un je sais pas à m'a déballé toute sa journée, donc ça c'est top. Au niveau de l'intérieur de l'école, donc elle me dit qu'ils se sont lavés souvent les mains, donc comme bah, en fin d'année dernière, et que par contre là c'était différent et que dans la cour de récréation il n'y avait plus les barrières, parce qu'avant ils avaient séparé la cour et ils mettaient les classes séparées les unes des autres. Elle me dit là qu'il n'y a plus les barrières et que maintenant ils jouent tous ensemble, classe mélangée, toboggan, etc. etc. Alors, elle était très heureuse. Est-ce que moi je le suis? Je vais pas dire oui, je vais pas dire non. De toute façon, on peut pas garder nos enfants enfermés, séparés les uns des autres longtemps. Ils l'ont vécu en fin d'année et là c'est clairement de plus en plus compliqué pour eux. Mais ça ouvre une part d'inquiétude pour moi quand même, en me disant que c'est plus les contacts avec les 23 autres élèves de sa classe, mais c'est les contacts avec une centaine d'élèves de l'école. Voilà, donc oui, ça inquiète mon cœur de maman, et puis la suite, ça me met des inquiétudes. Voilà. Mais bon, mais en tout cas je suis contente, elle a passé une bonne journée, ça s'est très bien passé. Moi du coup hier j'ai pu, heureusement qu'elle était à l'école, puisque la vidéo qui est sortie vous annonçant les changements de la chaîne a suscité énormément de réactions positives, négatives. Je m'y attendais clairement, de toute façon c'est normal, je fais un changement total, je dévie là-dessus, après je vous laisse. Vous savez quoi, je vais vous poser, ça m'évitera d'avoir mal au bras. Donc c'est normal, je fais un changement, pas total, hein, parce que vous allez regarder, là vous êtes en train de regarder un espèce de truc blabla mi-storytime, mi-vlog, hein, clairement, mais beaucoup sont partis par rapport au retour de course. C'est pas grave, je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient abonnées à cette chaîne juste pour les retours de course et bien entendu s'ils n'ont plus ce qu'ils veulent, c'est normal qu'ils s'en aillent. Vous avez été beaucoup à me dire ouais mais tu vas perdre beaucoup d'abonnés, je le savais et c'est tout, et j'en ai perdu et j'en reprendrai ou pas, j'en sais rien. Je me lance dans un nouveau truc et on verra bien. Mais en gros, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien. J'ai déjà fait sur Instagram par un post hier et en story, mais je voulais vous le dire ici parce que tout le monde n'a pas Instagram ou Facebook. Je voudrais remercier toutes les personnes qui croient en moi, parce que clairement c'est ça, qui m'apportent tout leur soutien. Beaucoup me disent bah moi j'étais là pour les retours de course et les vlogs, mais je vais rester parce que j'aime ta personnalité, j'aime qui tu es et j'ai envie de découvrir ce que tu vas nous proposer et tout. Voilà, donc merci à vous, merci à tous ceux qui sont là depuis le tout début et qui ont fait le choix de rester.
Et puis voilà, et j'en veux pas aux personnes qui sont parties, non, et c'est normal, je me suis déjà désabonnée de chaînes parce que le contenu qui était proposé au fur et à mesure ne me plaisait plus. C'est normal, c'est la vie d'une chaîne, hein, des gens qui partent, des gens qui arrivent. Mais voilà, donc un grand merci à vous. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé au niveau des contenus combien de temps ça va mettre à se mettre en place. Je dirais que le mois de septembre va être le mois test, c'est-à-dire que ça va venir au fur et à mesure, sachant qu'il n'y a pas non plus énormément de changements. Il y a juste 2 types de vidéos qui partent. Les vlogs, et encore, regardez, je vous parle. C'est comme si c'était un vlog, puisque de toute façon dans les vlogs je passais mon temps à vous parler, donc je vous parle. Et les retours de course, mais régulièrement il y aura des quelques jours dans notre assiette à la place de ces retours de course. Donc le reste des vidéos va pas forcément changer, je vais en intégrer des nouvelles, mais le reste du contenu de la chaîne va pas autant changer que ça. Il y en a qui ont cru vraiment que la chaîne allait énormément être chamboulée dans tous les sens, alors que non, j'ai juste annoncé 2 types de vidéos qui allaient partir, mais c'est tout. Bref, c'est pas grave, mais voilà. Donc oui, ça va venir au fur et à mesure, vous allez avoir de temps en temps des nouveautés qui vont arriver et tout, mais je vais quand même garder mes anciennes. Je vous avais lancé sur Instagram une FAQ sur la LOA par rapport à la voiture, elle arrive, elle est pas tournée, je vais la faire la semaine prochaine je pense, c'est prévu. Il y a le haul qu'on a fait, on a fait les magasins samedi dernier, le haul est prévu, il arrivera que la semaine prochaine, mais vous voyez, ça va se mettre en place tout doucement. J'organise mon planning, j'essaye de pas vous balancer toutes les vidéos nouvelles d'un coup, puisque dans un mois je vais me retrouver sans rien. Donc je vais y aller tout doucement, progressivement. Et puis bah voilà. Et puis j'ai hâte d'avoir votre retour. Voilà, c'est tout. Je voulais juste faire cet aparté là. À la base cette vidéo c'était pour vous parler de l'école, donc bah, je vais m'arrêter là. Je vais aller voir si ma puce dort encore. Et je vais me mettre au boulot pour continuer à répondre à vos commentaires. Parce que du coup la vidéo d'hier, il y a eu énormément de commentaires en dessous. Et je veux répondre à tout le monde. Déçu ou pas déçu, je veux apporter une réponse à tout le monde. Sauf quand les commentaires sont insultants ou méchants. Et là dans ce cas là il n'y en a pas eu beaucoup. Franchement, il y a eu très peu de commentaires supprimés. Il y en a eu quelques-uns, on m'a dit non mais ça sert à rien ce que tu fais, ferme ta chaîne ou des trucs comme ça. Ça j'ai viré parce que ça n'a aucun intérêt. Mais autrement, les autres, j'ai écouté, lu les arguments et j'ai répondu à tout le monde. Personnes qui m'ont dit bah je me désabonne parce que ça me convient plus, je leur ai dit au revoir ou bye ou des choses comme ça. Ou enfin voilà, c'est tout, c'est un minimum. Ils ont pris le temps de laisser un petit commentaire, je leur réponds. Et voilà, donc je vous laisse là. J'espère que cette espèce de vlog, story time, blabla, je ne sais même pas comment je vais l'appeler, vous aura plu. N'hésitez pas à le liker et surtout en commentaire, n'hésitez pas à me partager vous la rentrée de vos petits bouts, de vos grands bouts, de vos ados, de tous vos enfants. Ou alors si vous êtes lycéen ou collégien et que vous regardez cette vidéo, ou vous êtes à la fac ou des trucs comme ça, allez-y, je sais pas, les entrées fac, tout ça, je sais pas comment ça se passe. Mais voilà, n'hésitez pas à me partager votre rentrée, dites-moi comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous avez un emploi du temps de fou, est-ce que c'est la galère de garder le masque toute la journée quand on est entre copains ou dans la classe, est-ce que c'est compliqué? Voilà, allez-y, partagez-moi tout ça. Et pour tous les parents qui sont là et qui ont leurs petits bouts en entrée maternelle, primaire, dites-moi aussi vous comment ça s'est passé, est-ce que vous avez pu rentrer dans l'école, est-ce que vous avez déposé vos enfants à la porte, etc. etc. Voilà. C'est tout. Donc je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.